Bonjour. Comme beaucoup, je fais partie d'une génération où l'accès à la connaissance passait d'abord par les livres. Puis, Internet est arrivé et tout s'est accéléré, ouvrant un accès quasi instantané à une immense quantité de savoir. Aujourd'hui, une nouvelle génération grandit avec l'intelligence artificielle, une machine qui donne la réponse à une question, parfois même avant que la réflexion ne commence. 3 générations, 3 rapports au savoir et peut-être le début d'une rupture civilisationnelle dont nous n'avons même pas encore mesuré toute l'ampleur. Imaginons une scène dans les années 80. Un étudiant est face à une question difficile. Il ouvre des livres, il cherche, il hésite, il doute, il s'obstine. Et au bout d'un moment, il comprend. Il comprend pas seulement la réponse, il comprend le chemin. Le chemin pour arriver à la réponse. Revenons en 2026. Même question, même difficulté. L'étudiant sort son téléphone, il pose la question et la réponse apparaît quasi instantanément. Claire, structurée, impeccable. Prête à être utilisée moyennant quelques modifications cosmétiques. Mais dans ce dialogue réduit à une question et une réponse, quelque chose de précieux disparaît. L'effort. L'effort et le cheminement de la découverte. Pendant des siècles, l'ignorance était le point de départ de la connaissance. Aujourd'hui, avec l'IA, l'ignorance devient une requête, un prompt. On ne cherche plus, on demande. On ne doute plus, on consomme. On ne construit plus, on copie-colle. L'IA devient la prothèse de notre pensée. Mais il faut regarder les choses en face. Le problème n'est pas l'IA. L'IA est un outil d'une incroyable puissance qui peut répondre à un email, expliquer un concept, former, écrire un rapport, générer des sons et des images, interpréter toutes vos données, toujours disponible, toujours prête à répondre avec une empathie troublante, addictive. Elle devient le compagnon idéal, ce meilleur ami à qui l'on confie toutes nos interrogations et même nos vies. Et c'est là la vraie question existentielle. Le danger n'est pas l'intelligence artificielle. Le vrai danger, c'est l'appauvrissement silencieux de notre propre faculté de penser. C'est la démission intérieure, renoncer à la curiosité, au doute, à la recherche et au droit de se tromper, qui est pourtant l'un des chemins les plus sûrs vers la connaissance. Car penser, c'est accepter l'effort de comprendre, c'est parfois oser quitter les sentiers battus et s'aventurer là où personne n'est encore allé. Prenons garde à ne pas déléguer tout ce qui constitue le cœur même de la pensée humaine. On peut déléguer des tâches à une machine, mais on ne sous-traite pas une conscience, on ne confie pas son jugement à un algorithme. Voilà ce que j'avais à vous dire dans cette vidéo. J'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Est-ce que l'IA est un outil qui nous rend plus intelligents ou un confort qui risque de nous faire arrêter de penser? Je suis vraiment curieux de lire vos commentaires. Et si la vidéo vous a plu, pensez à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne. Et surtout, continuons à penser pour ne pas subir.